Bonjour, suite au chapitre précédent, on va définir dans cette vidéo les angles adjacents, les angles complémentaires et supplémentaires, les angles opposés par le sommet et la bisectrice d'un angle qu'on peut tracer de deux façons différentes. Angle adjacent. Observez les figures ci-dessous et complétez le tableau par la lettre V dans le cas où c'est vrai et par F dans le cas où c'est faux. Les angles UBN et UBM. UBN, l'angle vert, et UBM, le grand angle. Est-ce qu'ils ont le même sommet? Voilà, je remarque que l'AGB et l'AGB. Donc, je dois répondre par V. Est-ce qu'ils ont un côté en commun? Les côtés du premier angle sont BU et BN. Les côtés du deuxième angle sont BU et BM. Donc, il y a le côté BU. Est-ce qu'ils sont situés de part et d'autre de leur côté commun? Ceci veut dire que est-ce que le côté commun BU est entre les côtés qui restent des deux angles? C'est-à-dire, là, le côté qui reste, c'est BN et là, c'est BM. Pour répondre à la troisième question, il faut que BU soit entre BN et BM. Donc, je dois regarder ma figure. Voilà le côté BU. Est-ce qu'il est entre BN et BM? Donc, c'est faux. Deuxième exemple maintenant. XA, Y et ZAT. Est-ce qu'ils ont le même sommet? Voilà, c'est A et A. Donc, vrai. Voyons s'ils ont un côté en commun. AX et AY sont les côtés de XAY, AZ et AT sont les côtés de ZAT. Donc, ils n'ont pas un côté en commun, alors c'est faux. Directement, la troisième sera incorrecte. Ils ne seront pas situés de part et d'autre de leur côté commun, comme ils n'ont pas un côté en commun. Les angles ROS et SOV, maintenant, est-ce qu'ils ont un côté en commun? Avant, est-ce qu'ils ont le même sommet? O, donc c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'ils ont un côté en commun? Les côtés du premier angle sont OR et OS, les côtés du deuxième angle sont OS et OV. Donc, il y a le côté OS qui est un côté en commun. Entourez-le. Maintenant, pour répondre à la troisième question, je dois regarder la figure. Il faut que OS soit entre OR, le côté qui reste du premier angle, et OV, le côté qui reste du deuxième angle. Voyons la figure. Est-ce que OS, le côté commun, est entre OR et OV? Voilà, donc c'est vrai. Conclusion. Deux angles sont dits adjacents lorsque, à la fois, ils ont le même sommet, ils ont un côté en commun et ils sont situés de part et d'autre de leur côté commun. Donc, pour avoir deux angles adjacents, ils doivent vérifier ces trois critères. Je peux avoir deux angles qui ont le même sommet, mais ils n'ont pas un côté en commun, alors je ne peux pas dire que ces angles sont adjacents. Je peux avoir deux angles qui ont le même sommet, qui ont un côté en commun, mais ils ne sont pas situés de part et d'autre de leur côté commun, alors je ne peux pas dire que ces angles sont adjacents. Application. XOY et ZOT sont-ils adjacents? Pourquoi? Voilà l'angle XOY et voilà l'angle ZOT. Ils ont le même sommet O. Donc, première condition est vérifiée. Est-ce qu'ils ont un côté en commun? Les côtés de X ou Y sont OX et OY. Les côtés de ZOT sont OZ et OT. Donc, il n'y a pas un côté en commun. Alors, ils ne sont pas adjacents. Ils ont un même sommet, mais ils n'ont pas un côté en commun. Et par suite, directement, la troisième condition ne sera pas vérifiée comme ils n'ont pas un côté en commun. Deuxièmement, X ou Y, voilà cet angle, et YOT. Est-ce qu'ils sont adjacents? Il y a le même sommet O. Je remarque qu'ils ont le côté commun OY, entourez-le toujours. Et voyons si la troisième condition est vérifiée. Est-ce que OY est entre OX et OT? Vous devez regarder la figure pour répondre. Voilà OY. Est-ce qu'il est entre OX et OT? Oui, donc ces angles sont adjacents. Ils ont le même sommet O, ils ont un côté en commun OY et ils sont situés de part et d'autre de leur côté commun.
Il demande de nommer une paire d'angles adjacents en justifiant. Une paire d'angles, c'est-à-dire un couple, deux angles qui sont adjacents. Ils doivent avoir le même sommet, un côté en commun et ils doivent être situés de part et d'autre de leur côté commun. Par exemple, si vous prenez YOZ et le deuxième ZOT, vous remarquez que ces deux angles ont le même sommet O, ils ont le côté commun OZ qui est entre OY et OT. Donc voilà, les deux angles sont adjacents. Passons maintenant aux angles complémentaires et supplémentaires. Il demande de tracer un angle droit X ou Y. Je rappelle qu'un angle droit, ses côtés sont perpendiculaires et sa mesure vaut 90 degrés. N'oubliez pas de marquer le codage. Tracez à l'intérieur de X ou Y une demi-droite OU, n'importe où. X ou U plus U ou Y, la somme de ces deux angles. Je remarque que ces deux angles sont adjacents car ils ont le même sommet O, ils ont le côté commun OU, entourez-le, et OU est entre OX et OY. Comme ces deux angles sont adjacents, alors ils forment un angle que je peux le nommer. Il me reste X là et Y là. Alors, j'écris X d'une part et Y d'autre part. Et au milieu, je dois écrire le sommet. Donc, la somme de ces deux angles adjacents forme l'angle X ou Y. N'oubliez pas le chapeau. Or, par hypothèse, X ou Y est un angle droit, donc sa mesure vaut 90 degrés. Exercice 2. Tracer un angle plat. Ses côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Et sa mesure vaut 180 degrés. Une demi-droite AL à l'intérieur de cet angle. La somme de UAL et VAL. Ces deux angles sont de même adjacents. Ils ont le même sommet A, ils ont le côté commun AL et ils sont situés de part et d'autre de leur côté commun. Comme ils sont adjacents, alors je peux nommer l'angle formé par la somme de ces deux angles. J'écris U, la lettre qui reste, et V d'autre part, et le même sommet A. Donc, ils forment l'angle UAV, qui est un angle plat par hypothèse, donc c'est égal à 180 degrés. Passons maintenant à l'exercice 3. Il demande de mesurer les angles suivants. Je rappelle que pour mesurer un angle, je dois mettre le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et je dois mettre le zéro du rapporteur sur l'un des côtés de cet angle. Et je compte là où le côté touche le 0. Voilà, c'est 0, 10, 20, 30. Donc PMQ vaut 30 degrés. De même, je mets le centre du rapporteur sur le sommet N maintenant et le 0 du rapporteur sur le côté NS par exemple. Et je compte là où NS touche le 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, voilà, c'est 60 degrés. Donc, j'ai un angle de 30 et un angle de 60 degrés. La somme de ces deux angles, PMQ plus SNR, vaut 30 plus 60 égale 90 degrés. Passons au numéro 4. Il demande de mesurer les angles suivants. NBT, vous mesurez et vous allez trouver 50 degrés. ECM, de même, vous mesurez et vous allez trouver 130 degrés. La somme de ces deux angles, NBT plus ECM, égale 50 plus 130, égale 180 degrés. La différence entre le numéro 1 et le numéro 3, que XOU et UOY sont adjacents et leur somme vaut 90 degrés. Mais PMQ et SNR ne sont pas adjacents, mais leur somme est 90 degrés. De même pour le numéro 2 et 4. Conclusion. Deux angles sont dits complémentaires lorsque leur somme est égale à 90 degrés. Et deux angles sont dits supplémentaires lorsque leur somme est égale à 180 degrés. Donc, je peux avoir des angles adjacents complémentaires. C'est-à-dire adjacents, ils doivent vérifier les trois conditions.
et complémentaires, leur somme est 90. Même je peux avoir des angles adjacents supplémentaires. Adjacents, ils doivent vérifier les 3 conditions et supplémentaires, leur somme vaut 180 degrés. Donc si je reviens, le numéro 1 XOU et UOY sont 2 angles adjacents complémentaires, mais PMQ et RNS sont 2 angles complémentaires seulement. Et dans le numéro 2, UAL et LAV sont 2 angles adjacents supplémentaires, leur somme est 180, mais NBT et ECM sont 2 angles supplémentaires sans être adjacents.